mon co-animateur, Gino. Salut, Ben Gino. Oui, salut. Ça va bien? Ben oui. Oui. Hey, aujourd'hui, je t'amène en Normandie. Ça m'a dit. Normandie, c'est en France. En fait, c'est un département de la France dans le nord-ouest, en fait. Et là, on va un peu faire le tour de la Normandie, en fait, sur des endroits que j'ai été touché. Beaucoup sur l'histoire. Hein, Ouais. Parce qu'à Normandie, quand on parle de Normandie, on parle de Débarcation. débarquement de Normandie. Ouais, excusez, en fait. débarquement. Oui, non, mais il y a sûrement des gens qui ont fait des débarcations. Il se fout de ma gueule. Ah, oui, C'est un le peu. fun. Commençons en fait par Une chance, t'as marqué Dieppe parce qu'on dirait que c'est une plage rocailleuse. Ben oui, c'est une plage rocailleuse. Mais est-ce que tu connais l'histoire de Dieppe? Un petit peu. Parce qu'en 1942, en fait, les Alliés voulaient tester une place pour qu'il y ait un débarquement en Normandie. Fait qu'ils ont envoyé les Canadiens, surtout les Canadiens, il y avait presque 5000 soldats. Ils sont arrivés à Dieppe, mais je ne sais pas si tu vois la plage, c'est toutes des petites roches. Et quand ils ont essayé le débarquement de Dieppe, les tanks qui sont restés pris, ils n'étaient pas capables de monter parce que... C'est des petites roches. Parce que c'est des petites roches. Et finalement, presque tout le monde a été tué. C'était vraiment un massacre. Et suite à ça, quand ils ont réussi le débarquement quelques années plus tard, les Canadiens ont incité que ce soit eux qui aillent libérer Dieppe parce qu'ils avaient tellement été massacrés lors de ce débarquement-là. Fait que tu vois un peu, ça c'est le port, la plage en fait. Puis à Dieppe, il y a la rue des Canadiens, il y a le parc des Canadiens, il y a beaucoup d'affaires là. De Canadiens. Oui, des Canadiens parce que, écoute, on a quand même marqué leur histoire. Là. Regarde, tu vois, en plus, on voit toute la côte de l'autre côté. Là, Ça, je n'avais pas vu ce côté-là. Ouais. Parce que toutes les vidéos qu'ils nous montrent, là, c'est vraiment l'autre côté. Oui, c'est ça. Mais Ce pourtant, côté-là. c'est la même place. Ouais, c'est juste que j'ai... Ouais. Mais la côte, on la voit pas, par exemple. Non, c'est vraiment super, ce qu'on appelle la côte d'Albâtre là-bas. Puis, tu vois, un peu plus loin, je vais être d'une autre ville qui s'appelle Étretat, puis c'est vraiment super. Comment tu as dit ça? Étretat. Étretat. On va se rendre, on va se rendre. Voyez, puis là, vous voyez un peu, là, toutes les roches, là, comment il y en a, puis comment... Fait que même quand tu marches, toi, à pied, c'est difficile de partir de l'eau puis de remonter la plage tellement, écoute, qu'il y a des roches là-bas. OK. C'est assez l'enfer. Et puis, dans cette petite ville-là, il y a aussi le cimetière. Le cimetière canadien, en fait, parce qu'il y a des cimetières partout, tu vois. Mais ça, c'est que des soldats canadiens. OK, c'est pour ça qu'ils ont tous la même base. Ouais. Bien, on va le voir tantôt parce que je vais vous montrer aussi un cimetière allemand et un cimetière américain. Les pierres tombales sont toutes faites de la même manière, dépendamment de la. Toutes des croix sauf celle-là. Oui, parce que ça, c'est une étoile. Parce que ça devait être un juif qui se battait. Ouais, et là, tu es capable de lire les noms, en fait. C'est assez intéressant. Petit cimetière très sobre, en fait. Petit cimetière, il faut que tu assez grand, moi. Ouais, attends de voir tantôt quand on va être. Et là, on voit une autre vue, en fait, là, tu vois, et les pierres tombales partout. C'est quand même bien entretenu, mais c'est vraiment à l'écart, un peu à l'écart de la ville. Il faut vraiment que tu saches comment y aller, là. Puis, ça, c'est donc... Quand tu dis que c'est à l'écart de la ville, ben, c'est difficile à trouver ou... c'est indiqué, mais c'est pas nécessairement à côté, là. C'est pas au centre-ville, rien. C'est un terrain qui a été donné. Le terrain appartient, en fait, au Canada. Il doit y avoir un monument quelque part qui dit que... Oui, c'est ça. Il y a des petites pancartes, mais il faut vraiment que tu saches parce que tu es comme dans un rang. C'est un peu comme si tu montais à je sais pas, à Sainte-Élisabeth-de-Pau. À un moment donné, il y a un petit chemin qu'il faut que tu prennes pour arriver là-bas. Puis, tu sais, c'est un cul-de-sac, en fait. Là, fait que c'est vraiment... le chemin a été fait quasiment pour le cimetière. Fait qu'on va quitter Dieppe puis on va aller à Étretat, que je te parlais, qui est un peu plus haut sur la côte. Hey, on aurait fait percer ça aussi. Ben oui, écoute, puis là, la côte, elle est creusée partout. Là. Puis la petite ville, écoute, elle est entre des côtes, etc. Et c'est vraiment superbe. Toute la côte est creusée. Tu peux marcher tout le long de la côte en haut pour être capable de regarder. La pierre est creusée autant. Tu vas voir, il y a comme un trou ici qu'on voit. Là. Mais on va aller à l'intérieur de ce trou-là. En fait, c'est vraiment superbe. Ça, on est sur le bord. Oui, on est sur le bord. Moi, j'aime ça, marcher sur le bord. Je suis un gars qui n'est pas peureux. Hein. Oui, je vois ça. Puis c'est vraiment, toi, tu vois, il y a le petit pic, les arches, etc. Puis plus ça va se creuser, plus question, y a-tu bien des oiseaux, en fin de compte, sur le bord? Oui, sinon, on va envoyer un là, mais c'est pas... Oui, mais lui, c'est parce qu'il était fatigué. Les autres sont partis. Bien sûr, t'as des commentaires. Tu vois, ça, c'est de l'autre côté. Parce que là, on voit un peu les deux côtés. Et tu vois encore comment c'est creusé. Ça fait des paysages fantastiques. Pour vrai, c'est un des plus beaux endroits que j'ai vus dans ma vie. Je suis chanceux, je suis allé plusieurs fois, en fait, mais c'est vraiment sublime. Puis il va y avoir beaucoup de photos parce que, ben écoute, quand c'est beau, on a beaucoup de montrer, des photos. Vous voyez, là, plus proche de la côte, on voit que c'est creusé partout. Puis maintenant, les photos, tu peux en prendre beaucoup, il n'y a plus de pellicule. Ben oui, c'est ça, c'est encore plus facile. Et là, on voit le temps nuageux, mais vous allez voir, le temps, il va s'éclaircir. Ça, c'est le trou que tu disais? Non, ça, c'est un autre trou. Tu descends un peu sur le bord, puis là, tu as des trous, tu peux passer en dessous des falaises pour aller dans des zones, mais il faut faire attention parce que tu peux juste y aller à marée basse.
Ah, puis à marée haute, tu peux À te marée faire haute, avoir, tu peux être pris, en fait, là, sur des petites plages, et être pris là pendant 6 heures. Pas bien, là. Tu peux absolument rien faire. Fait que ça, c'était un peu le genre. Et au-dessus, où on voyait le banc une tantôt, église, ça, il y a une petite église. Et il y a une flèche qui est là-bas, qui est un monument en l'honneur de... Je me rappelle plus les noms des 2 gars, mais c'est les 2 premiers à avoir essayé de voler. OK. Mais eux sont partis de là. Tu vois, les falaises sont partis pour essayer de voler. Puis Ils sont pitchés en bas. ils sont morts. OK. On les a jamais retrouvés. Et quelques semaines après, les Fur-Wright réussissaient le premier vol. OK. Donc, c'est un peu des pionniers, en fait, là-dedans. J'ai manqué de dire, le changement m'aurait dit non, c'est pas celui-là. Ouais. C'est pour ça que je me suis pas avancé. C'était vraiment des pionniers, mais eux autres, ils ont raté leur coup. Mais des fois, ça prend des gens qui ratent leur coup pour réussir. La seule affaire, c'est qu'eux, en ratant leur coup, ils ont raté le coup. Ils sont morts. C'est un peu triste de parler de la mort. Mais... Et là, regarde, on va être en bas. Et là, tu vois, on va se rendre dans le trou ici. Tu m'as dit ça, c'est à marée basse. Ça, c'est à marée basse, oui. Parce que sinon, il y a de l'eau partout. OK, c'est bon. Fait que là, vous voyez aussi la hauteur des falaises. On dirait que comme des strates. Hein, oui, oui, c'est vraiment creusé par la mer puis le vent. C'est fascinant. Vous voyez, on est à l'intérieur. Puis regarde, l'église, on la voit. Là. Elle est en haut. Ta flèche est là. Oui, c'est ça. Et là, tu vois un peu là, la petite ville qui est dans la baie qu'on peut voir. Question? Oui. On dirait qu'il y a déjà eu des habitants, je trouve. C'est des anciennes, en fait, de pisciculture qu'il y avait là. Oui, mais qui sont maintenant abandonnées. Parce que les trucs qui sont abandonnés. Et quand on sort de l'autre côté du trou, regarde, on arrive sur le bord, en fait, là, où on dirait une plage. On dirait une plage. Mais quand l'eau monte, tu vois que le trou est complètement en dessous de l'eau. OK, c'est-à-dire que ça monte pas mal. Oui, c'est ça. Fait qu'il faut vraiment, mais il y a des horaires, en fait, tu saches, puis il y a des cornes de brume, mettons, qui sonnent, tu sais que là, la marée commence à monter. Faut que tu t'en viennes. Oui. Là, on est en haut des falaises, et là, il commence à faire beau. Et là, vous voyez, écoute, là, on voit encore la petite église qui est là, la couleur de l'eau. C'est vraiment un superbe lieu. J'étais allé là avec des étudiants, entre autres, une fois, puis ils me disaient, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Je disais, rien. On va juste regarder comment c'est beau. Et puis, effectivement, écoute... Tu aimais ça, juste regarder? Oui. Ouais. Je pense que c'est assez fascinant. Et alors, vous voyez là, les falaises, il y a même des gens qui font de la planche à voile. C'est vraiment un lieu sublime. Et là, quand on continue sur la falaise, parce qu'on peut marcher... on voit le chemin. Oui, on peut marcher partout. Là, vous voyez un peu la hauteur aussi que ça a, là. C'est assez fabuleux. À vue de nez, combien? Je sais pas. Je suis vraiment pas très bon pour estimer les hauteurs. Je vais dire un bon 100 pieds, oui. Oui. Tu veux pas tomber en bas, là. Tu vois, il y a des morceaux de roche en bas, là, parce que ça continue à se dégrader. Ah oui, ça se demande. Fait que le paysage-là va se mouler. Après une bonne tondeuse, hein? Non, c'est pas une joke. Non, mais tranquillement, hein, ça va changer avec le temps, puis c'est voué à disparaître, puis à s'écraser. C'est comme... Comme le rocher percé à Gaspésie. Comme le rocher percé. Mais il faut en profiter. Vous dites, c'est la Normandie, c'est la place à aller voir, là. Regardez, le pic de l'autre côté. Là, la ville, elle est de l'autre côté, elle est dans la baie de l'autre côté. Fait que là, on est capable de vraiment de marcher tout le long. Et tout le long, ici, il y a un club de golf. Un club de golf? Oui, c'est quand même assez trippant de pouvoir jouer au golf là-bas, sauf que si tu perds ta balle en bas de la balle. Ben là, tu dis de se faire, on va pas chercher. Fait que ça, c'est ça. Etretat, c'est vraiment super endroit. Tu dis que c'est en France? France, nord de la France. Nord de la France. Oui, et là, en face de nous, c'est en fait la Manche. Puis ce qu'on voit au loin, en fait, c'est les côtes anglaises de l'Angleterre. Mettons, cette place-là et les côtes anglaises, il y a à peu près 32-35 km. Donc, c'est à peu près la traversée du lac Saint-Jean. Ah, mais c'est pas si pire que ça. Non, c'est ça. Le Havre, qui est une des plus grosses villes en Normandie aussi, et qui est patrimoine mondial de l'UNESCO au niveau de son architecture. Là, ce que j'aime, c'est que c'est une place pour faire du skate ou du skate, du vélo, etc. Et toutes les villes ont fait des graffitis, je sais pas. Oui, ils ont tout peinturé, c'est quand même chouette. Ils ont donné la place, c'est sur le bord de la plage, en fait. Mais moi, j'ai pris cette photo-là pour vous montrer les bâtiments. L'architecture? Oui, parce que c'est patrimoine architectural de l'UNESCO, ça, le Havre. Et pourquoi? Oui, pourquoi? Parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, la ville a été complètement bombardée. Et puis, ils ont à construire 200 000 logements. En très peu de temps. Mais tu comprends? Ils ont trouvé un moyen. Ils ont trouvé un moyen, puis ils ont engagé un architecte qui a créé un plan où on a construit quelque chose qui est, bon, moi je trouve pas ça si beau que ça, mais c'est fonctionnel. Sur la ville, c'est fonctionnel, puis toute la ville est faite un peu de la même manière, et c'est devenu patrimoine mondial architectural de l'UNESCO, justement
pour la promotion de comment on a réussi à bâtir En très peu de temps, puis quelque chose de quand même sobre mais efficace. Fait que c'est ça. On dirait quasiment de l'architecture soviétique. Ouais, c'est ça. Ben, je trouvais que c'était ça, là. Ouais. Fait que ça, c'est la ville. Et Le Havre, c'est aussi le deuxième plus gros port de France. Je viens d'allumer, c'était quoi? C'est des bateaux. Ouais, c'est des bateaux. Là. Je cherchais, c'était quoi? C'est le deuxième plus gros port de France après Marseille. Et en fait, c'est l'entrée de la Seine. Tu sais, quand tu es à Paris, puis là, tu vois, il y a la Seine qui va traverser la ville. Mais où la Seine va se jeter dans l'océan, c'est au Havre. Okay. Et donc, vous pouvez voir beaucoup de bateaux. Il y a un port de mer. Il y en a beaucoup. Oui, ça, c'est le port de Plaisance. Mais il y a aussi un port de pêche gigantesque et un port de marchandises. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment gigantesque. Puis c'est le fun le matin, parce que si tu te lèves tôt, tu peux aller voir des pêcheurs qui partent et dire as-tu besoin d'aide? Moi, si tu m'embarques, je vais t'aider pour la journée. Ça te fait faire une expérience, mais c'est fatigant. Oui, tu l'as fait? Oui, c'est fait. Ben, tu sais, c'est des grosses journées. Parce que tu n'as pas le technique aussi. Oui, c'est ça. C'est sûr que moi, je suis un peu piochon. Je ne suis pas très bon manuellement parlant. Là. Mais en tout cas, tu essayes, en tout cas, si vous voulez. Oui, c'est ça. Mais c'est de vivre l'expérience. Puis, donc, beaucoup de plaisance. Et regarde-moi ça, ce bâtiment-là. Ça, on parle de la salle de spectacle. Ça, une cheminée. Oui. On parle... une cheminée. Ça s'appelle le Volcan, en fait. Ouais. C'est une superbe salle de spectacle. Et la particularité de cette salle-là, c'est que c'était designé par l'architecte Oscar de Mayer, qui est un grand architecte. C'est entre autres lui qui a créé complètement la ville de Brasilia au Brésil, où on a dit hey, on va se créer une capitale en plein milieu de l'Amazonie, puis tu vas nous designer ça. OK, petite parenthèse, les Simpsons, ils l'ont fait. Oui, non, c'est ça. Ben, tu vois. Oui, tu sais, il fait un design que le monde n'aime pas. Ben non, c'est ça. Ben moi, c'est un peu la réalité, c'est que là, c'est reconnu pour être une de ses affaires, mais techniquement, c'est pas beau. Non, c'est pas beau. Non, mais écoute, c'est en plein milieu de la cheminée atomique. Oui, c'est ça. C'est en train de nucléaire, là, c'est beau. Quelque chose comme ça. Tu rentres dans cette salle-là, non? Non, je ne suis même pas jamais rentré. Puis juste en face, de l'autre côté, c'est les bassins. Avec ça, c'est le monument pour la Première Guerre mondiale. En France, toutes les villes ont un monument pour les soldats de la Première ou de la Deuxième Guerre mondiale. Non. Non, ça doit être... Non, tu n'es même pas informé de savoir c'était quoi? Ben, la madame, en fait, là? Ouais. Ben, en fait, c'est un peu comme un ange qui protège des soldats. Un genre de déesse, du fou. Ouais. Et puis, en arrière de ça, ben, tu vois, il y a des bassins partout à l'intérieur de la ville avec des ponts piétons. C'est une ville qui est relativement jolie quand même. Là. Oui. On peut faire. Et ce monsieur-là, un pont à arche? Je le connais pas. Le monsieur-là, je le connais pas. Je sais pas. Juno Beach, là, je vais là. En fait, c'est pas une ville, mais c'est où les Canadiens ont débarqué, la plage de Juno. Il y avait 5 plages, en fait, de débarquement. Ça, c'est le monument canadien, en fait, le territoire appartient au Canada. Ça. OK. Ça, c'est les trucs qu'il y avait sur le bord de l'eau pour empêcher les chars de passer, en fait. Okay. Un petit musée canadien, en fait, sur la Deuxième Guerre, sur le débarquement canadien en Normandie. Relativement intéressant, parce qu'il y a beaucoup en Normandie de musées sur la Deuxième Guerre. Il faut que tu les choisisses. Lui, il est particulièrement sur le Canada, donc on y a un intérêt de faire ça. C'est proche de la ville de Ouistreham. Okay. Puis c'est Juno Beach, en fait, là. C'est intéressant. Puis comme Canadien, ben, on est très bien accepté. C'est intéressant, là. Je te dirais, sans te mentir, il y en a d'autres. Puis il y a le mémorial de Caen où c'est allé, qui est probablement un des meilleurs musées sur la guerre là, qui est dans le monde. Là. Oui, c'est intéressant, mais il faut que tu le fasses avant le musée, le mémorial de Caen. Parce que si tu le fais après, tu as l'impression que ça se répète, puis que c'est tout petit, en fait. C'est pas nécessairement très gros. Puis de l'autre côté, ben, on voit la plage du débarquement. Là. Donc, cette dite plage, c'est là où nos soldats canadiens... Ça ressemble en sobre comme ici. Ouais, sauf qu'il y a des petites roches, je ne sais pas trop c'est quoi. Ouais, c'est des petites roches. Non, des fois, ça aurait pu être pas des huîtres, des œufs. En tout cas. Et pas loin de là, on a le plus gros cimetière canadien, en fait, qui est là-bas. Donc, il y a pas mal de tombes avec les soldats. On peut retrouver des noms. Ça veut dire que ça, c'est des corps qui n'ont pas été rapatriés, c'est ça? Non, c'est ça. Tous les corps sont enterrés là-bas. Vous voyez, là, il y en a quand même là, beaucoup, là, des gens qui ont été enterrés. Avec les noms, puis tu peux trouver Royal 22e, tu peux retrouver, mettons, je ne me rappelle plus des noms de régiments, mais tu trouves les Québécois, etc. À travers tout ça, c'est particulièrement intéressant. Puis c'est super beau, puis c'est un peu au milieu de nulle part à travers les champs, donc... Je trouve bizarre, c'est toutes des feuilles, sauf... C'est quoi, c'est Maroc? Parce que lui, ça dépend, en fait, du truc, lui, il devait être dans les... soit il était un plus gradé, ou il était genre dans la marine ou quelque chose, je ne peux pas dire. Non, c'est une question de même, parce que je trouvais ça, c'est ça qui est... C'est ça qui est différent.
Et Caen, dont je te parlais tantôt, qui est la ville, en fait, une des villes où est enterré Guillaume II, qui est un conquérant, bon, etc. Mais ville intéressante, surtout pour son mémorial sur la paix. J'ai pas de photo du mémorial qui était vraiment joli, fait que j'en ai pas mis, mais il y a un mémorial qui s'appelle le mémorial de Caen sur la paix. Et là-dessus, tu fais l'histoire du 20e siècle, tu as des films d'archives. Si tu veux vraiment voir le film du débarquement de Normandie, c'est là qu'il faut que tu ailles voir. C'est là aussi qu'il y a le musée des prix Nobel de la paix. C'est vraiment quelque chose de particulier. Okay. Ça, c'est chouette. Mais c'est quoi le bâtiment? Ça, c'est l'église, en fait, qu'on peut voir. Okay. Ouais, je peux vous montrer l'architecture de l'époque, gothique. Ça, c'était fait à mitaine, hein? Ah, oui. Hein? Avec, quand tu y penses, là, c'est... de l'ouvrage. C'est tout que de l'ouvrage. Ouais. Fait que Caen, qui est plus un arrêt obligatoire pour le mémorial, puis pour qui est une ville-centre, en fait, de là-bas. La Cambre, c'est en fait un petit village et c'est un autre cimetière, mais ça, c'est un cimetière allemand. Il faut savoir que les Allemands, il y en a beaucoup qui sont morts aussi en Normandie. Et il y a ce cimetière-là qui est quand même superbe. Ce qu'on voit, le design est différent. C'est des petites pierres tombales à coups de 5 et les plaques sont dans la terre. Okay, fait que ils ne sont pas debout. Non, comme un peu par respect, que c'était aussi eux les envahisseurs, il ne faut pas oublier. Fait que tu vois, c'est... Ils sont mangés par le temps ou Ben oui, mangés par le temps, ça c'est sûr. Puis tu vois, les petites plaques, il y en a partout. Là. Puis ça, c'est des soldats qui sont morts. Puis à chaque temps de soldat, il y a une petite rangée de croix qui sont là. C'est juste montrer qu'il y a aussi ça là-bas. La pointe du Hoc. La pointe du Hoc, c'est là où a commencé le débarquement, en fait. Parce qu'une fois que pendant la nuit, on a envoyé les parachutistes, les soldats américains ont dit qu'il faut prendre la pointe du Hoc. Pourquoi? Parce que la pointe du Hoc, l'artillerie qui était sur le dessus de la pointe pouvait tirer sur 2 plages de débarquement, la plage d'Omaha et la plage de Utah Beach. Et là, on voit la pointe et vous voyez comment le secteur est vallonné. Ouais. En fait, c'est pas vallonné, c'est des trous de bombardement qui sont restés comme ça. Et, regarde, vous allez voir, là, c'est vraiment des trous. Ben oui, parce que ça a explosé partout. Et la terre a volé à plein d'endroits. Là, là ça, c'est la pointe du Hoc, mais qui, avec le temps, a été séparée du continent parce que l'eau continue à faire ses ravages. Vous voyez, il y a encore beaucoup de bunkers où on peut aller à l'intérieur voir comment un peu c'était fait. Il y en a dans le meilleur état, il y en a que tu ne peux pas avoir accès. La fille, tu ne connais pas? Oui, c'était une de mes étudiantes. Ah, OK, c'est bon. Avec qui j'étais allé. Et là, on voit un peu plus, là, tu vois comment c'est vallonné. Un endroit extraordinaire pour faire du motocross. Motocross? Non, mais t'as pas le droit, là. Non, mais sauf que c'est... Toi, t'as pensé à ça? Ben, moi, j'ai pensé à ça, faire de la moto là-dessus. Ça va être génial. Ça aurait été génial. Là, on va voir la pointe avec encore beaucoup de barbelés. Ça, c'est des barbelés. C'est des barbelés qui sont restés là. Oui, qui sont restés là encore. On voit la mer. Omaha Beach, qui est là où il était, c'est là où les Américains, qu'on a appelé Omaha la sanglante, parce que c'est là où c'est mort le plus de monde. C'est une des 5 plages de débarquement. Tantôt, on était à Juneau. Ceux-là, je les connais, mais celle-là, je la connais. Ouais, Omaha Beach, c'est là où les Américains, une des 2 où les Américains ont débarqué, puis c'est là où il y a eu le plus gros massacre. Il y a eu le plus de gens qui sont morts. Okay. Donc, on appelle Omaha la sanglante. Et encore aujourd'hui, tu vois comment c'est une belle plage. Il n'y a jamais personne qui se baigne. Ah oui? C'est vraiment étrange. Les gens parce marchent que là, il y a une espèce de respect. Ouais, c'est ça. Tu vois, de l'autre côté, là, c'est une superbe plage. C'est grand. Pas. Et au-dessus de la plage, il y a le cimetière de Colville-sur-Mer, où c'est le cimetière américain, où il y a plus de 10 000 soldats morts. Okay, et là, tu vois, c'est gigantesque, en fait. Là. Il y en a vraiment, vraiment, vraiment partout. Et regarde, les croix sont positionnées que peu importe... Il y a un numéro de série, que peu importe la manière où tu regardes, les croix vont toujours être alignées face à quelque chose. C'est voulu, là. Oui, c'est voulu. Puis c'est vraiment superbe. C'est vraiment impressionnant. C'est très émouvant parce que tu réalises, mon Dieu, il y a donc bien du monde. Sûr qu'il n'y a pas de nom, hein? Oui, il y a des noms, mais ils sont peut-être de l'autre côté. C'est peut-être la manière que j'ai pris la photo parce que les noms sont en direction ouest pour être face aux États-Unis. OK, face aux États-Unis. OK. Fait que tu vois là, comment il y en a beaucoup. Puis c'est beau. Puis tu vois ici, il y en a qui sont en forme de croix. Ça, c'est parce que c'était des soldats qui étaient juifs. OK. À l'époque, super bien entretenus. Il y a des registres et il y a des fleurs qui sont mis partout. Oui, juste tondre ça, ça doit être de toute beauté. L'enfer, mais pourtant, c'est vraiment... Moi, je le sais, mais ça doit être de toute beauté. Oui, très, très, très chouette. Longe-sur-Mer, c'est une place particulière parce que dans un champ, en fait, au bout du champ, tu as des canons qui sont encore là. 4 canons d'artillerie qui sont là. Et au l'autre bout du champ, sur le bord de la mer, tu as encore l'endroit où on observait s'il y avait des bateaux, on allait pouvoir tirer. Et là, on voit ça. Et tu vois des champs, tu vois la mer. Et le poste d'observation était sur le bord. Okay. Mais les canons étaient plus loin, puisque l'observation disait, OK, tire vers là, tire vers là.
Et en fait, vous voyez la Normandie, comment c'est beau, mais ça me fait beaucoup penser au coin de Saint-Cœur-de-Marie. Oui, un peu. Les champs, etc. C'est assez sublime. Et là, tu vois, là, de l'autre côté, dans les champs, tu vois les 4 batteries qui sont là. On appelle ça les batteries de Longe-sur-Mer. Et encore là, il faut que tu saches chez où. Tu es dans le village, il faut que tu en ailles dans les champs. Puis là, à un moment donné, tu vois, il y a un petit parking, tu sors, puis... En fait, faut le savoir. Il faut le savoir, mais c'est assez impressionnant, puis c'est beau. Puis là, en plus, écoute, tu vois un peu la température. On dirait des vignes. Ouais, non, mais je pense que c'était plus... tout ça de même. Je connais pas assez. Non, tout ça de même. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que tu n'as pas de barrière, de clôture, rien. Tu vas là, tu peux monter ces toits, tu montes, tu descends en dessous, tu t'en vas sur le bord de la mer au poste d'observation, tu rentres dedans, tu grimpes. C'est disponible, en fait, là, pour les gens. Fait que... Puis, contrairement à certains musées, certains endroits, il n'y a pas beaucoup de monde. C'est le fun. Tu as l'impression que tu peux profiter, que tu peux te recueillir, tu peux réfléchir, tu peux... C'est... Tu peux toucher à tout. Un peu toucher à tout. C'est assez chouette. Mais là, c'est de l'artillerie. Et de là, on va terminer ce périple-là en Normandie à Arromanches. Arromanches, c'est particulier parce que Churchill savait qu'il disait, même si on réussit à débarquer, si on n'est pas capable d'avoir un port pour amener notre ravitaillement, ça ne sert à rien, on ne sera pas capable. Mais il avait essayé à Dieppe en 1942 de prendre un port, mais les gens savaient, voyons, que les Allemands savaient, fait que c'était les endroits les mieux protégés. Fait qu'il a dit, on va débarquer à une place, puis s'il n'y a pas de port, c'est pas grave, on va en construire un en Grande-Bretagne, on va le traverser. Fait qu'ils ont construit des gros trucs flottants. C'est ce qui reste en fait de ce port-là, ce qu'on appelle le port artificiel d'Arromanches, où 48 heures après le débarquement, on avait créé un port pour pouvoir débarquer du ravitaillement, des tanks, des hommes, des soins médicaux. Ah oui. Fait qu'on a traversé ça de l'Angleterre. Comment tu fais pour traverser ça? Ça s'est vu? C'est des bateaux, en fait, qui ont arrivé. Mais là, le débarquement s'est fait. Et quelques heures plus tard, on a commencé à traverser le port en disant il faut que le débarquement fonctionne parce que là, le port s'en vient. Puis sinon, puis il y en a qui ont coulé, etc. Fait qu'on a construit plein de choses. Et il y avait, hydrauliquement, là, c'était tout prévu pour la marée, tout ça. C'était vraiment, vraiment fascinant. Et il y a encore des caissons que tu peux voir là-bas. Mais ça, tu peux pas embarquer dessus, ces caissons. Non, tu peux pas. Regarde, tu vois, il y en a encore plusieurs, en fait, qui sont là. C'est pas pire. Oui. Puis regarde, t'en as qui sont même sur la plage. Ah, ben oui. Puis c'est une super ville, entre autres. Ça, c'est à marée haute, marée basse. Oui, exactement. Puis il y a un cinéma 360 à 9 écrans que tu peux voir un film sur le débarquement qui s'assène. À 9 écrans, OK. Oui, parce que tu es debout, au lieu d'être assis, tu es debout dans le milieu, puis c'est tout autour de toi. Puis ça te parle, en fait, du débarquement, en fait, du port artificiel. Là, on les voit. Oui, tu vois, c'est des caissons qui flottaient. Et au système hydraulique, c'était vraiment, vraiment bien fait pour qu'on puisse arriver des bateaux, du ravitaillement, etc. Et il y a encore beaucoup, comme vous pouvez voir, le musée du débarquement, des jeeps, des militaires, effectivement, qui sont là. Est-ce que ça t'a donné le goût d'aller en Normandie? Ben non, j'ai tout vu. Ouais. Mais c'est vraiment super parce que au niveau des paysages, ça va ressembler beaucoup. Ben, il y a tout le temps le bord de mer qui est intéressant. Ouais. Mais une question, là. Oui. Ça t'a pris combien de temps pour visiter tout ça, là? Je te dirais, Normandie, si tu veux faire quelque chose juste sur le débarquement puis sur la gare, tu peux faire tout ce que tu m'as montré. Tu peux faire ça en 4-5 jours. 4-5 jours? Pour une semaine, là, puis là, tu peux prendre plus de temps parce qu'il y a encore plus de faire. Tu peux te rendre à Cherbourg, il y a plein d'autres choses. Puis, la Normandie, c'est chouette. La Normandie, c'est aussi le camembert, c'est aussi le cidre. Non, mais là, moi, c'est plus un voyage historique. Mais ceux fans d'histoire, c'est vraiment un endroit à aller parce qu'il y a beaucoup de choses fascinantes, des conférences, rencontrer des gens, puis, ben, c'est ça. Fait qu'écoute, la semaine prochaine, je vais continuer ça parce qu'on va continuer sur le bord de la mer puis on va aller en Bretagne. Fait que je t'amène en Bretagne la semaine prochaine. Parfait. Hey, merci d'avoir été là. Puis soyez là la semaine prochaine si ça vous intéresse. On s'en va en Bretagne. Merci. Au revoir. Vos clés? Si vous voulez, on peut s'arranger. Pas de facture. Vous, là, quand vous allez à l'hôpital, ça vous coûte combien? Rien. Oh, pourquoi? C'est le gouvernement qui paye. Avec quoi? Nos impôts. Pas de facture. Ça doit être dur de payer ses impôts. Ben oui. Voulez-vous une facture? J'aimerais ça. En demandant une facture, vous aidez à récupérer 3,5 milliards qui nous échappent collectivement chaque année. Cet hiver, réduisez votre vitesse.
Gardez une plus grande distance avec le véhicule qui vous précède et soyez vigilants en tout temps sur la route. Prenez le volant en toute sécurité. Bien, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour moi, c'est... Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, je pense que c'est... Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est la liberté que j'ai. C'est le temps, la qualité du temps qu'on a. On vit 2 heures à l'heure. Le coût de la vie, mon Dieu, c'est moins cher. Je peux me comparer à d'autres puis dire que je vis peut-être plus d'activités culturelles, que je sors plus, que je fais plus de voyages, parce que le coût de la vie, ici, c'est moins élevé. Ici, je suis à 5 minutes de mon travail, donc j'ai du temps de qualité avec mes enfants, avec ma famille. J'avais un grand besoin d'espace, plein air, tout ça. Fait que du côté autant du lac Saint-Jean que du fjord, on a les 2 meilleurs mondes. Là. On en a vraiment pour tous les goûts. Là. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est une terre d'accueil, c'est un milieu de vie où tout est possible, où il y a une culture incroyable et où il fait bon vivre. Ce que je trouve exceptionnel, c'est la fierté des Bleuets d'être Bleuets. Ici, le rythme de vie est différent. Tu vas arriver ici, tu vas comme tomber relax. Tu vas respirer. Je pense que c'est ça qui est le plus beau, c'est la convivialité des gens. De plus beau, je dirais l'accueil des gens d'ici, la chaleur. Ce que je trouve exceptionnel, c'est pas seulement la qualité de vie en tant qu'environnement, mais c'est la qualité de vie en tant que proximité au niveau des gens, je pense. Pour élever une famille, c'est mieux ici que sur Sainte-Catherine. Je pense que le meilleur argument qu'on peut servir à quelqu'un qui voudrait peut-être s'établir ici, c'est viens ici, viens l'essayer. C'est simple, dans le fond. Je pense que la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est simple d'y vivre. Ouais, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est la simplicité que j'aime. Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je pense que c'est ça.